tout cas, je vais laisser le soin à Jacques de se présenter. Nous nous connaissons, j'ai fait le calcul, la première fois que nous nous sommes rencontrés, et je dirais presque l'unique fois, mais je garde un souvenir extraordinaire, c'était en 1978, dans le printemps 78, où nous sommes allés planter le chapiteau à Bruxelles. Ah. Voilà. Depuis ce temps, nous ne nous sommes jamais revus, mais ça ne veut pas dire que nous nous sommes oubliés, loin de là. Et nous avons vraiment la grâce de pouvoir nous retrouver. Et je garde des souvenirs de Jacques. Je sais qu'il était dans une radio, animateur, il chantait. C'était une époque. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, Jacques, je te laisse le soin de présenter ton ministère. Mais c'est très gentil, c'est très très gentil. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, Je oui, ne parle pas trop fort parce qu'il y a encore toute la famille qui dort en bas et mon bureau est en haut, alors je ne peux pas parler trop fort. Mais c'est vrai que c'est fait maintenant, donc c'est 78, donc ça fait 42 ans, près de 42 ans qu'on ne s'était pas revus, mais on ne s'est jamais oublié, il est vrai. Mais pendant toutes ces années, évidemment, il y a eu tout un travail qui s'est fait, un ministère parfois très très compliqué, très très compliqué. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui et que aujourd'hui, eh bien, nous avons eu l'opportunité à ce jour de pouvoir toucher près de 2 millions de personnes à travers le monde entier. Donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, moi, je suis un enseignant. J'ai travaillé pendant 22 ans, un peu comme Yves d'ailleurs. On a travaillé en Afrique. On n'était pas dans les mêmes régions au même moment, mais j'ai travaillé en Afrique pendant 22 années. Et puis, on a parcouru le monde entier avec mon épouse. On était en Inde, on était partout, aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays de l'Est. On a annoncé l'Évangile partout. Et puis, ces 10 dernières années, quelque chose a complètement basculé au niveau du travail. Je n'ai pas choisi de le faire. Ça s'est fait d'une façon tout à fait simple et naturelle. Vous savez, je crois que les plus grands miracles sont les plus simples. Les plus grands miracles sont les choses qui se font les plus simplement. Et donc, j'ai basculé, puis sans le chercher, il y a l'étude de l'étude. Je ne sais pas si tu es ouvert parce que j'entends tout en double. Oui, oui. C'est bon. Donc, je me suis mis à l'étude de l'hébreu il y a une dizaine d'années, puis je pense que c'était une direction du Seigneur particulière, puisque j'ai appris à lire l'hébreu, à étudier l'hébreu et à lire la Torah en hébreu sur 3 semaines. Je n'avais jamais fait d'hébreu et sur 3 semaines, j'ai appris l'hébreu. Ça s'est fait comme ça rapidement. Et puis je suis rentré dans un système de réflexion purement rabbinique, pas pour judaïser, parce que je ne judaïse pas du tout, mais simplement pour pouvoir parler de qui est le Seigneur Jésus aux Juifs, au peuple d'Israël et à tous ceux qui sont messianiques, expliquer comment on découvre à travers les textes de la Torah et des prophètes. Donc je fais ça à partir de l'hébreu. Actuellement, nous avons près de 700 heures de cours d'hébreu sur Internet, que vous pouvez trouver sur mon site d'ailleurs. Vous allez en playlist et puis vous trouvez tout ça. Et nous avons gagné vraiment beaucoup, beaucoup de gens, même en Israël. Il y a des Juifs qui sont là-bas en Israël qui font Shabbat et ils m'écrivent. Ils me disent, on fait Shabbat et on écoute tes cours en commençant Shabbat. C'est incroyable. J'ai appris une chose du Seigneur, Yves. J'ai appris une chose, tu sais quoi? Je le dis à tous, j'ai appris que les plus grands miracles sont les plus simples. Les plus simples. On cherche trop de complications. J'en ai cherché pendant trop d'années. Aujourd'hui, j'ai tout simplifié. Et en simplifiant tout, j'ai compris que c'est le Seigneur qui faisait pour nous. Et les grands miracles, parfois, un jour, Jean-Louis Jaillet nous disait que les miracles sont des choses très simples en finalité. On ne se rend même pas toujours compte que c'est des miracles, tellement elles sont simples. Mais le Seigneur le fait lui-même pour nous. Donc voilà, c'est qui je suis, tout simplement, pas quelqu'un d'extraordinaire du tout. Je fais simplement ce que Dieu me demande de faire, c'est tout. Voilà pour les années que nous avons à faire. Et puis voilà, c'est tout. Ce matin, j'avais décidé d'être avec vous parce que je me suis dit, il n'y a plus de culte nulle part, plus d'église. Alors je me suis dit, moi ce matin, je vais me connecter avec Yves et avec vous pour suivre le culte. Je ne suis pas venu pour parler, je suis venu pour écouter. Donc je vais me taire et puis je vais vous écouter. Et puis écouter Yves surtout, qui va nous enseigner ce matin. C'est une grande joie pour moi. Une grande joie d'abord de vous voir tous, mais alors de voir Yves et son épouse, ça c'est vraiment extraordinaire. Et on est presque à 1000 kilomètres de séparation. Mais oui. Tu sais, je vais encore assez souvent près de chez toi, parce que ma belle-mère habite en Charente-Maritime. Ah bon?
Elle habite à côté de Saintes, à côté de la ville de Saintes. Et, et nous avons été plusieurs fois à Royan, d'ailleurs, à Royan, au violon sur le sable. Et puis, je savais que tu habitais là, mais je ne sais pas la maison, donc je n'ai pas pu aller te saluer. Mais je vais encore assez souvent là-bas, au moins une fois ou deux par an dans la région, pour voir ma belle-mère, qui est assez âgée aujourd'hui. Et je devrais être là maintenant, mais on n'y est pas. Donc voilà, on est ensemble en direct. Et puis voilà, je vais me taire et puis je vais écouter maintenant. Et puis je suis très heureux. Merci. Tu sais, il y avait une émission jadis qui passait à la télé, il n'y a que la vérité qui compte. Et il y avait des recherches qui se faisaient. Mais tu vois, quand on est avec le Seigneur, on se retrouve parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. On est là pour partager la vérité. En tout cas, quand tu viens dans la région, tu me préviens et voilà. Tout à fait. On se fait une bonne rencontre. Ça, c'est super. Ah, magnifique. Yves, Oui. Yves, petite remarque, c'était pas il y a que la vérité qui compte, c'était Perdu de vue de Jacques Pradel, il me semble. Oui, il y avait perdu de vue, en effet. Oui, oui. Mais il y a que la vérité qui compte. Ah bon, d'accord. Ok. Merci, Tanguy. Je vous en prie. Gloire à Dieu. Bien. Je vais demander à Valérie de bien vouloir prier pour ces instants, ces 2 heures que nous allons partager ensemble. Mais Jacques, tu peux aussi intervenir. Hein? Tout le monde peut intervenir. Je vais écouter, je vais écouter. D'accord. Père Céleste, nous glorifions ton nom pour ce rendez-vous divin que tu nous as fixé encore ce matin. Merci Seigneur pour ce privilège de nous retrouver autour de toi, autour de ta parole, pour te louer, pour te rendre gloire, parce que tu es le seul Seigneur qui mérite d'être loué et d'être glorifié. Nous t'amenons ce matin toute notre reconnaissance pour ce rendez-vous. Merci parce que chacun de nous qui sommes là ce matin, eh bien Seigneur, tu nous as convoqués. Tu nous as appelés à être là pour entendre ta parole, pour nous nourrir, Seigneur, pour nous faire grandir, pour nous révéler ta pensée. Et nous te remercions parce que chacun de ceux qui prendront la parole ce matin, Seigneur, auront ta parole dans leur bouche. Que cette parole soit inspirée, soit révélée. Merci pour ces moments précieux. Que tous ensemble, Seigneur, nous soyons ouverts, que nos esprits soient ouverts, que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu as pour nous, chacun en particulier. Que ton nom soit béni, Père, pour ces moments merveilleux que nous passons ce matin en ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique, magnifique, magnifique. J'étais très béni, j'étais très content. Si tu permets que je puisse dire juste Mais je t'en prie. un mot, je suis tellement content d'avoir entendu ces paroles parce que il y a quelque chose de Dieu, on sent que quelque chose de Dieu est en train de se produire et puis ça fait tellement de bien de réentendre ces choses. Je voudrais juste dire une simple anecdote, une histoire pour vous montrer combien c'est important de se tenir dans la présence de Dieu. Il y a déjà longtemps un rabbin qui était en Pologne et ce rabbin avait donc ce qu'on appelle une yeshiva, c'est-à-dire une école de Torah. Et ses étudiants, ses élèves étaient avec lui dans sa yeshiva. Et puis après plusieurs années, un de ses élèves a terminé ses études et il est parti aux États-Unis. Et en partant aux États-Unis, il a fait du business, il a fait un gros business et il est devenu riche, très riche. Et donc il s'est dit, ben, il faut que je retourne voir mon maître de Torah en Pologne. Donc il a quitté les États-Unis et il a dit, je vais lui faire un gros don, très gros don, parce que ça lui fera plaisir pour son école. Donc il est arrivé des États-Unis et puis il s'est rendu à la maison de son ancien maître de Torah, le rabbin, et puis il frappe à la porte et puis son épouse vient et elle ouvre la porte, elle dit, écoutez, voilà, je suis monsieur Untel, est-ce que vous pourriez me appeler le rabbin, je voudrais lui parler. Donc sa femme, elle dit, attendez, je vais le chercher. Donc sa femme rentre à la maison et puis elle va voir son mari qui était en train d'étudier la Torah. Il passait du temps dans l'étude. Et son mari lui dit, qu'est-ce qui se passe? Alors elle lui dit que quelqu'un t'attend. Et il dit à son épouse, va lui dire que je suis décédé. Va lui dire que je suis mort. Alors la femme est très obéissante, évidemment. Elle va voir ce monsieur qui vient des États-Unis
Elle lui dit, écoutez, madame, monsieur, je suis vraiment désolé, mon mari est décédé. Alors le gars, il est complètement perdu. Il était complètement choqué. Et bon, elle ferme la porte, il part. Et l'après-midi, c'était l'heure d'aller à la synagogue. Donc, l'après-midi, ce monsieur qui venait des États-Unis va à la synagogue. Et en rentrant dans la synagogue, il voit son maître de Torah. Alors, il lui dit, mais comment vous êtes en vie? Il dit, comment vous êtes en vie? Mais votre femme m'a dit que vous étiez décédé. Elle m'a dit que vous étiez décédé. Comment vous êtes là? Il dit, mon cher ami, il faut que tu comprennes une chose. Quand j'étudie la Torah, je suis mort à tout le reste. Voilà un texte, voilà une histoire vraie en plus, une histoire vraie. Alors le jeune homme était tellement touché par ça qu'il a dit plutôt que de donner un tel don, il lui a donné le double, le triple, je ne sais pas, une somme colossale. Ce n'est pas l'histoire de la somme d'argent, on s'en fiche un peu, mais c'est pour vous dire, quand même, cette histoire m'avait tellement marqué. Je me suis dit, mais mes amis, vous savez quoi? Quand on étudie la parole, on est toujours distrait. On est trop distrait. On doit, à un moment donné, arriver à se concentrer sur la parole de Dieu et dire, je suis mort à tout le reste. Rien n'a plus d'importance. C'est ce que tu nous as dit, Yves, c'est exactement ça que tu nous as dit ce matin. Mourez à tout le reste. Ce n'est pas qu'on se fiche du reste, ce n'est pas qu'on s'en fiche, mais ça ne peut pas avoir plus d'importance que la parole de Dieu. Et je pense que ce matin, on est tous ici ensemble, et si quelqu'un venait frapper à la porte en disant « j'ai un don, 1 million d'euros à te donner », est-ce que nous irions prendre 2 millions ou est-ce que nous resterions ici? Voilà la question. Et je me pose ça, et je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que ta parole ou le million d'euros qu'on va nous donner? Et je pense que si on était véritablement des véritables enfants de Dieu, aimant plus la parole que tout, je crois que nous dirions, je reste dans la parole, et le reste après. C'était une leçon qui était pour moi, quand j'ai entendu ce récit, je le raconte tellement souvent dans mes réunions ou dans les conférences, je raconte tellement souvent cette histoire pour expliquer aux gens, mais accrochez-vous au Seigneur, accrochez-vous au Seigneur, accrochez-vous au Seigneur. Vraiment, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Yves, ce matin, j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien écouté la voix du Seigneur qui parlait, bien écouté. Et je repense à cette histoire de Moïse, de nouveau sur la montagne. Vous savez, il y a des chrétiens, ils montent sur... Vous savez, il y a beaucoup de types, il y a beaucoup de niveaux de chrétiens. Il y a le peuple d'Israël qui reste en bas de la montagne. Dieu avait dit, restez en bas parce que si vous montez, vous n'allez pas survivre. Vous n'êtes pas dans un état qui vous permet de toucher la gloire. Beaucoup de chrétiens restent au pied de la montagne parce que leur état ne leur permet même pas de monter sur la montagne. Pourtant, ce sont des enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu, mais ils ne sont même pas. Dieu leur dit, ne montez pas, vous n'allez pas survivre. Votre état n'est pas suffisant pour me connecter. Ils restent au pied de la montagne. Et puis, il y a ceux qui disent, mais moi, je suis déjà dans un meilleur état. Alors, ils montent sur la montagne, d'accord? Vous allez monter sur la montagne, et puis vous allez rester 6 jours. Et la Bible nous enseigne que Moïse voyait la gloire. La gloire de Dieu est restée 6 jours sur la montagne. Il y a des chrétiens qui montent sur la montagne, ils voient la gloire, mais ils n'y rentreront jamais. Jamais. Il y a des chrétiens qui ne rentreront jamais dans la nuée. Et puis, il y a la voix de Dieu qui appelle Moïse, qui lui dit, Moïse, viens. Et Moïse rentre dans la gloire. Et au moment où il rentre dans la nuée, Dieu lui parle pendant 40 jours. Mais il y a des chrétiens qui rentrent dans la gloire, et puis leur niveau fait qu'ils n'ont même pas la capacité de rester 40 jours. Ils vont ressortir de la gloire. Ainsi, je voudrais vous dire une chose, mes bien-aimés, c'est que quel est mon niveau? Je ne parle même pas du vôtre, je parle de moi. Est-ce que je suis capable d'être au pied? Eh bien, à certains moments, je dois bien le reconnaître. Parfois, nous restons au pied de la montagne. Parfois, nous y montons. Parfois, nous voyons la gloire. Parfois, nous y rentrons. Parfois, nous en sortons trop tôt. Et parfois, nous y restons longtemps. Et c'est à ce moment-là que Dieu parle. Donc, je suis en train de me dire, mais tous ces niveaux différents d'enfants de Dieu, mais ce que tu nous disais, Yves, ce matin, mais c'est ça, mais c'est rentrer dans la présence du ciel. Rentrer dans le ciel. Vous savez, j'ai appris une chose, en tout cas dans ma vie, c'est que lorsque tu veux connaître un pays, et lorsque tu veux connaître comment fonctionne un citoyen d'un pays, il y a quelque chose de très surprenant, c'est que si tu ne parles pas leur langue, tu n'arrives pas à rentrer véritablement dans leur
pensée. Parce que la parole, c'est la pensée. Et j'ai remarqué, si je vais en Angleterre, il faut rouler à gauche. Et nous roulons à droite. Si tu ne te rentres pas dans la tête qu'il faut rouler à gauche, tu gardes un système de notre système français ou belge, enfin, ou suisse. Nous arrivons en Angleterre, nous ne comprenons pas réellement qui est l'anglais. À partir du moment où je commence à parler l'anglais comme eux, vraiment, je rentre dans un raisonnement d'anglais. Mes amis, je vous dis la vérité. Si tu vas en Afrique, tu ne parles pas le Kikongo, tu ne parles pas l'Ingala, tu ne parles pas le Sango, tu ne seras jamais comme un Africain. Mais si tu apprends leur langue, tu rentres dans leur système de pensée et tu deviens un peu comme eux. Quand j'étais en Afrique, j'étais là-bas, je me forçais à parler, j'essayais de comprendre. On m'avait appelé l'Africain blanc tellement que j'étais devenu africain, parfois plus que les Africains, c'était incroyable. Et j'ai appris une chose, mes amis. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois parler le langage du ciel. Amen. Tu ne parles pas le langage du ciel, tu ne comprendras jamais Dieu. Et Dieu ne te comprendra jamais. Il y a une différence. Souvent, entre les chrétiens, dit Dieu m'a dit, mais tu parles le langage de la terre, donc Dieu ne t'a rien dit. C'est juste. Il y a Dieu ne t'a rien dit, mais tu ne parles pas le langage du ciel. Et beaucoup de gens prophétisent selon le langage de la terre et non pas le langage du ciel. C'est pourquoi sur 100 prophéties, il y en a 88 de fausses et 2 de vraies. Ou 50 un petit peu vrai, puis tout reste n'est pas très vrai. Pourquoi? Parce que vous savez, mes amis, j'ai compris une chose. Si nous ne parlons pas le langage du ciel, nous ne sommes pas citoyens du ciel. Non. On ne peut pas, Yves Spiritualiste, c'est totalement vrai, il faut le langage du ciel. C'est pourquoi je dis ça, parce que j'ai pris note pendant que tu parlais, parce que j'ai dit qu'il faut toujours prendre des notes, parce qu'il y a une chose qu'il faut toujours apprendre, c'est que même serviteur de Dieu, si connu qu'on soit, si fort qu'on soit dans certains domaines, on a toujours à apprendre de quelqu'un. Amen. Je suis toujours à l'écoute de ce que les gens peuvent dire. Et ça m'a tellement parlé de se trouver dans le langage du ciel. Tu parlais du langage. Mais beaucoup de chrétiens ne parlent pas le langage de Dieu. Mais pour apprendre l'anglais, mes amis, il faut aller à l'école d'anglais. Et puis c'est tellement compliqué qu'on va même vous mettre en immersion en Angleterre. Hier, j'étais chez une des amies et leur fille était à l'école. Elle a fait ce qu'on appelle en Belgique l'anglais plus. Elle apprenait l'anglais en plus encore que d'autres. Et à un moment donné, on lui a dit, mais c'est bien tout ça, mais il faut aller en immersion. Mais vous savez ce qui nous manque? Beaucoup de gens connaissent la Bible, mais ils ne sont pas immergés. Exactement. Ils connaissent la Bible, mais ils ne sont pas au ciel. Ils connaissent la Bible de la terre, mais ils ne connaissent pas la Bible du ciel. Ils connaissent la parole de Dieu ici par dans leur intellect, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu là-haut dans le ciel. C'est pourquoi au niveau du ciel, il y a des dimensions célestes, mes amis. Vous savez qu'il y a des dimensions célestes. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire encore quelques points, mais... Oui, vas-y, Jacques. Écoutez, c'est tellement important. Vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut fonctionner dans la sagesse de Dieu. Il est impossible pour chacun d'entre vous, pour moi, pour vous, pour qui que ce soit, de bâtir la maison de Dieu sans connaître la sagesse de Dieu et le langage du ciel. Vous vous rendez compte que le tabernacle, la construction du tabernacle, elle a été donnée à Moïse pendant 40 jours dans la nuée. Ça n'a pas été donné n'importe où. Vous avez vu le prix qu'il a payé pour avoir la construction du ciel. Et à un moment donné, il y a une traduction dans la Torah, dans le livre de l'Exode, je ne sais pas si je peux trouver directement la référence, mais quelque chose d'absolument très, très, très important dans le livre de l'Exode, dont la traduction n'a pas été très bien faite d'ailleurs. Mais je peux essayer je vais essayer de la retrouver si je la retrouve. Hein, je ne sais pas si je peux retrouver ce verset. Attendez, je vais regarder si je peux trouver ça. Je vais vous citer la référence, sinon je citerai de mémoire. Ah, voilà. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 35. Je vais vous expliquer quelque chose, si vous permettez, vous expliquer qu'est-ce que c'est que le langage du ciel. Je m'étais dit ce matin, je ne vais rien dire, mais c'est impossible de ne pas dire. C'est tellement important. Et je voudrais vous expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai souvent enseigné cela dans les conférences parce que c'est indispensable. Je voudrais vous lire un texte. Avant de le lire, je voudrais vous expliquer. Vous savez, le tabernacle a été construit par des hommes que Dieu avait choisis. Ce n'est pas tout le monde qui fait le tabernacle. Il y avait Holiab et il y avait son partenaire et ensemble, ils avaient été choisis par Dieu pour bâtir le tabernacle. Et la Bible nous enseigne que pour faire ce tabernacle, il fallait
que ce soit des personnes choisies spécifiquement. Et les couvertures du tabernacle, les 4 couvertures qui recouvrent le tabernacle, la Bible nous enseigne, je voudrais vous lire le texte. Je voudrais vous lire le texte dans Exode 35 et au verset 25. Si vous avez de quoi prendre note, prenez et écrivez. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose absolument mais impressionnant, impressionnant. Et vous allez comprendre comment fonctionne véritablement le langage du ciel pour bâtir la maison. On ne bâtit pas le langage du ciel. Autrement, vous savez, lorsqu'on veut faire une maison, on fait appel à un architecte. On ne fait pas appel à un boucher ni à un boulanger. Pour bâtir une maison, il faut un architecte. D'accord? Je vous lis le texte. Donc, on est ici dans un système de construction du langage divin inimaginable. Écoutez bien le texte, je le lis en français et puis je vais vous faire la traduction de l'hébreu directement traduit hébreu-français et vous allez voir l'erreur de traduction et la réalité de ce que ça veut dire. Donc il est écrit « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage. » J'arrête la lecture. Il est écrit « Toutes les femmes qui avaient de l'habileté ». C'est-à-dire qu'en finalité, si on comprend le texte tel qu'il est écrit, on va considérer que, je vais prendre un exemple tout à fait moderne, si vous allez chez Pierre Balmain, si vous allez chez Pierre Cardin, enfin qui vous voulez, et vous demandez, toutes ces femmes qu'on appelle des petites mains qui font la couture de très haut niveau, sont des femmes habiles. Eh bien, je vais vous dire une vérité. Elles peuvent être habiles, mais totalement incapables de faire la couverture du temple, du tabernacle. Pourquoi ? La capacité dont elles ont besoin n'est pas une capacité d'habilité humaine, c'est une habilité céleste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le texte hébreu, il traduit littéralement, je fais la traduction littérale de habilité. En hébreu, il est écrit littéralement, elles étaient sages de cœur. Elles n'ont pas habiles. Mais je voudrais vous faire remarquer que en hébreu, il faut quand même savoir que le mot cœur n'a pas la même signification que le mot grec. Dans notre pensée à nous, la notion du cœur, c'est l'âme. Mon cœur est triste, mon cœur est gai. Dans la pensée hébraïque, pas du tout, du tout. Dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est la connaissance. Quand on dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », ça veut dire « garde ce que tu connais de Dieu plus que tout le reste ». Parce que vous savez, mes amis, il faut quand même dire une chose. Ce matin, tu te lèves, il y a du soleil, tu es content. Tu dis « ah, je sens que j'ai la foi ». Tout d'un coup, quelque chose de mal se produit, tu as l'impression que ta foi s'écroule. Pourquoi? Parce que la notion du cœur, pour nous, Européens, c'est le sentiment. Alors que pour Dieu, le cœur, c'est la connaissance. Tout peut s'écrouler, mais si je connais, ma foi est stable. Ma foi n'est pas fonction de ce que je sens, ma foi est fonction de ce que je sais. Donc écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. Parce que sages de cœur, les femmes sages de cœur, c'est-à-dire que c'était des femmes qui avaient une connaissance incroyable. Et ce qu'on appelle la sagesse en hébreu, ce qu'on appelle ça en hébreu, la sagesse, ça se dit la chorma. Et la chorma, ça fait partie des 10 qualités messianiques fondamentales qui se trouvent au niveau le plus élevé de tout ce qui existe dans l'univers. On appelle ça la chorma, la sagesse dans un niveau divin que tu ne peux même pas comprendre. Ça dépasse tout ce qu'on imagine. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les rabbins appellent les 10 splendeurs de l'arbre de la vie. Et une de ces splendeurs, celle qui touche le niveau le plus élevé de l'arbre, c'est ce qu'on appelle la chorma, la sagesse. Autrement dit, mes amis, les femmes habiles ne sont pas du tout habiles de main, même si elles l'étaient, évidemment. Elles étaient habiles avec les mains. Mais cette sagesse dont nous parle la Torah, c'est une connaissance dans la sagesse divine céleste. Ça s'appelle le langage de Dieu. C'est ça le langage de Dieu. Autrement dit, tout le monde peut faire des couvertures, mais la couverture du tabernacle, pas tout le monde peut la faire. Il faut une sagesse du cœur et d'une intelligence dans la sagesse divine qui dépasse tout ce qu'un homme normal peut comprendre. On atteint des niveaux, mes amis.
pour construire le tabernacle, on a atteint un niveau de connaissance divine qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ça n'a plus rien à voir avec quelque chose de terrestre. Et vous savez, ça s'appelle le langage du royaume de Dieu. C'est ça le langage. Connaître le langage du royaume de Dieu. Mes amis, on n'est plus du tout dans le même niveau. C'est pourquoi j'étais tellement content ce matin d'écouter Yves quand il nous parlait de cela. J'écoutais et en même temps ça travaillait dans ma tête, Je me dis, mais c'est absolument fondamental de parler le langage du ciel. Je voudrais vous faire juste, sans vouloir aller trop loin, parce que quand même je ne veux pas prendre toute la place, mais juste vous donner les 10 qualités, ce qu'on appelle les 10 splendeurs de l'arbre de la vie qui est le Messie. Jésus le Messie, le Sauveur. D'ailleurs, Élisée, son nom c'est Élishéa, qui veut dire l'Éternel sauve. Donc l'arbre de la vie a 10 qualités, qui sont les 10 qualités, non pas de la terre, mais 10 qualités complètement célestes. Je vais vous les citer dans l'ordre. Dans l'ordre qu'elles sont écrites, elles ont toutes une même valeur. La première, écoutez mes amis, c'est absolument fantastique. La première s'appelle la royauté. La royauté n'est pas un état, c'est une qualité divine. Vous savez, c'est une qualité. La royauté est une qualité divine. Ce n'est pas un état simplement, il est roi, je suis roi, le roi des Belges, le roi là, non, c'est plus que ça, la royauté divine. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la fondation. Le Messie, c'est la fondation de l'univers. La fondation de l'univers. D'accord ? La suivante, c'est ce qu'on appelle en hébreu Hod, c'est-à-dire la gloire. On ne parle pas de la gloire des hommes, on parle de la gloire divine. La gloire. La suivante, pour vous montrer comment on fonctionne dans le ciel, la suivante, ça s'appelle Netzach. Ça signifie la constance. La constance, ça signifie la perpétuité, ça signifie la confiance, ça signifie l'espérance. C'est les qualités divines. Quand on parle qu'on a de l'espérance, mes amis, on ne parle pas de l'espérance de la terre, on parle de l'espérance céleste. De l'espérance céleste. La suivante, ça s'appelle Tiferet, c'est la beauté du Messie, admirable. Vous savez que la beauté du Messie, c'est une qualité messianique. Savoir admirer Dieu, c'est une qualité. Oui. C'est une qualité. Tout le monde ne sait pas admirer Dieu, vous savez. Tout le monde n'admire pas Dieu. Mais quand tu arrives à admirer le Seigneur, c'est une qualité divine. Plus tu admires Dieu, plus tu es dans le langage du ciel. C'est extraordinaire. J'admire le Seigneur. Quand il dit admirable, conseiller, ce n'est pas admirable ici-bas, hein, c'est admirable là-haut. Oui, on n'est plus du tout dans le même système. C'est une qualité messianique. Le Fils admirait le Père. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Yves. Il dit, je ne fais que ce que j'entends dire, je ne fais que ce que je vois, je ne dis que ce que j'entends. J'admire le Père. Le Fils admirait le Père. Et quand le Fils regardait, et quand le Père regardait le Fils, le Père admirait le Fils. Ah, mes amis, c'est une qualité divine. Quand tu arrives à admirer Dieu, et quand Dieu t'admire, ah non, écoutez, je vous dis, on n'est plus dans le même système là, on passe carrément à autre chose. Dieu t'admire, tu regardes, oh, comme je te trouve magnifique, j'ai confiance en toi. Et tu admires le Père, c'est magnifique. C'est une qualité de l'arbre de la vie. Je vais vous donner les dernières, c'est ce qu'on appelle la gvoura, c'est-à-dire la rigueur. Mes amis, il y a de la rigueur dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a de la rigueur dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le peuple d'Israël avait très peur. Il avait dit à Moïse, quand tu montes chercher la Torah, monte comme un père. Mais quand tu descends, s'il te plaît, descends comme une mère. Parce qu'on va se faire liquider. Si tu ne descends pas comme une maman, et que si tu descends comme un père, on va se faire taper dessus. Parce que la loi est violente. Il dit, monte comme un père, descends comme une mère. Ça s'appelle la gvoura. Et juste en face de la gvoura, qu'il appelle la rigueur, juste en face, il y a une autre qualité. Vous savez comment ça s'appelle, l'autre qualité? Ça s'appelle ce qu'on appelle le chesed, la miséricorde.
Vous savez, oui, ça fonctionne l'un devant l'autre. C'est un équilibre. Monte au masculin, mais redescend au féminin. Ça, c'est un texte absolument, c'est fabuleux. Ça s'appelle les qualités divines. Puis, on monte encore les 3 dernières. Il y en a une qui s'appelle la bina. Ça signifie la construction. Construire, bâtir. Là, quand on arrive là, écoutez, quand on en arrive là, on arrive au moment où nous allons bâtir la maison de Dieu. On va rentrer dans ce langage qui nous permet de bâtir. Et juste en face de ce qu'on appelle la bina, la construction, juste en face se trouve une autre qualité messianique qui s'appelle la chorma, la sagesse. Ah, mes amis, oh là là là, quel texte, absolument. Et la dernière qualité, écoutez, celle-là, c'est absolument génial. Les rabbins sont, à ce niveau-là, ils sont absolument géniaux. Pas dans tout, mais là, c'est génial. La dernière qualité s'appelle le keter, c'est-à-dire la couronne du roi. La couronne du roi, c'est une qualité. La couronne du roi, c'est une qualité. Ainsi, mes bien-aimés, je vous dis ceci. Vous imaginez que ces femmes qui ont fait le tabernacle, qui ont fait les couvertures, qui d'apparence ne sont que des couvertures, simplement de la broderie. La Bible nous dit non, non, ne vous trompez pas. Dieu nous dit ne vous trompez pas. Il ne s'agit pas d'habilité humaine, il s'agit d'une connaissance dans la sagesse divine qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. On appelle ça Chorma Lev. Et les hommes, on appelle ça pour eux Chormat Lev, c'est-à-dire des hommes qui ont une sage de cœur, mes amis. Et vous savez, le grand problème qui se pose souvent dans l'Église, c'est qu'on donne aux gens des responsabilités qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Ils ne parlent pas le langage de Dieu. Donc, comme ils ne parlent pas le langage de Dieu, qu'on leur donne les responsabilités de bâtir la maison de Dieu, vous savez ce qui se produit? La maison de Dieu s'écroule. Oui. Elle ne peut pas subsister. Parce que vous avez remarqué que les couvertures du tabernacle, c'est ce qui était le plus élevé vers le ciel. C'est le plus élevé vers le ciel, c'est les couvertures. Et les femmes sont en train de bâtir ces 4 couvertures. Il y a quelques années, j'avais fait, et vous pouvez trouver sur Internet les couvertures, j'avais fait un cours sur les 4 couvertures, qui en général est un cours assez basique, en général dans les églises, parce que bon, on a un système basique. Mais j'avais redécodé tous les codes. J'avais redécodé tous les codes des couvertures. Et j'avais expliqué que chaque couverture avait en elle-même une présence divine qui y habitait. Et puis, je m'étais dit, mais c'est intéressant de calculer, mais ces couvertures, entre les couvertures, il y a des espaces. Et j'avais recalculé la valeur des espaces. Et chaque valeur entre les couvertures, les espaces qui s'y trouvent, avait une valeur de ces qualités divines, fondamentales, célestes. Et là, j'ai compris une chose. Je me suis dit, la maison de Dieu, mes amis, ne se bâtit pas n'importe comment. Il faut, comme tu le dis, Yves, parler le langage du ciel. Amen. Il faut parler le langage du ciel. Quand tu te mets dans la Torah, quand tu te mets dans ta Bible, il faut que tu aies le courage, la capacité de te retirer et dire « je suis mort à tout le reste ». À tout le reste. On pourrait te donner la terre, Versailles, on pourrait te donner ce que tu veux, la tour Eiffel et tout ce que tu veux, on pourrait te donner le titre de Premier ministre et de tout ce que tu veux. Quand tu étudies la Bible, tu dois être mort pour tout le reste. Oui. Rien n'existe que la parole de Dieu. Le reste après. Le reste après. J'ai tellement apprécié ce matin. Ce matin, je ne sais pas, j'avais envie d'être avec vous. Je me dis, il faut que j'écoute quelque chose du Seigneur. Il faut que j'écoute quelque chose. Et je suis exactement comme vous tous. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Sinon, le ministère l'appelle. Mais autrement, on a tous tellement besoin d'entendre parler du Seigneur. Et ce matin, ça m'a tellement fait du bien d'écouter Yves qui nous parle et qui nous a dit, j'ai pris des notes, parce que je me suis dit, il y a quelque chose que je dois entendre ce matin. Et tu as lu Jean, tu as dit, ce que nous avons vu. Des gens qui ont vu, mais qui n'ont pas entendu. Oui. Oui. Ouais. Il y a des gens qui ont vu et entendu, mais qui n'ont pas contemplé. Oui. Ah. Il y a des gens qui ont vu, entendu, contemplé, mais qui n'ont pas touché. Oui. Alors ce texte, Yves, mais il est absolument fabuleux. Ce que vous avez vu, entendu, contemplé, ce que vos mains ont touché, concernant la parole de Dieu. Mes amis, concernant Dieu, c'est pourquoi je vous dis, il ne suffit pas d'être au pied de la montagne.
ils ont vu. Certains sont montés, ils ont entendu. Certains ont contemplé la gloire, ils sont rentrés dans la gloire. Et certains ont touché la gloire de Dieu. Mes amis, ce matin, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe ce matin, il y a quelque chose dans mon cœur. On est tous ensemble si loin l'un de l'autre. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est un avec nous. Et on a l'impression qu'on est dans la même pièce, parce que c'est le même esprit qui nous unit. C'est l'esprit d'éternité. L'esprit n'est jamais séparé. Lorsque nous faisons le culte ce matin ensemble, nous sommes en communion avec les Chinois de l'autre côté du monde. Oui. Lorsque tu prends la Sainte Seine, au moment où tu la prends la Sainte Seine avec un Esquimau qui la prend. Hein. Oui. Au même moment. Il y avait qu'un Africain, il y avait avec un Polonais, il y avait qu'un Ukrainien, il y avait qu'un Français, il y avait qu'un Belge. Eh bien oui, mes amis, il y en a qui ont vu, d'autres qui ont entendu, d'autres qui ont contemplé et d'autres qui sont réellement touchés avec les mains. Mes amis, ce matin, vraiment, Yves, je te dis un grand merci pour tout ce que tu as dit pendant 1 heure. Ça m'a vraiment profondément touché et je vous encourage tous à chercher. La Bible nous dit chercher la sagesse d'en haut. Oui. C'est-à-dire la chorma. Pas la chorma ici-bas, la chorma céleste, les 10 qualités de l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie, c'est le Messie. Amen. Il est sur terre et il est la tête au ciel. Pied sur terre, tête au ciel. C'est pourquoi c'est un arbre. Les racines, vous savez qu'en hébreu, je vais terminer, vous savez qu'en hébreu, ce qu'on appelle le shoresh, écoutez, c'est très intéressant, le shoresh, ça signifie la racine. Mais le mot shoresh est intéressant parce qu'il a un double sens. Il signifie à la fois enraciner et il signifie en même temps déraciner. C'est le même mot pour dire les deux. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la parole de Dieu, eh bien, tu déracines la parole, tu arrives à rentrer dans la racine, tu sors la racine pour comprendre, et quand tu as déraciné cette racine de la parole, c'est elle-même qui va t'enraciner dans le ciel. C'est pourquoi c'est le même mot, déraciner, enraciner. Et c'est pourquoi la Torah nous enseigne que Dieu a mis dans le jardin un arbre. C'est le seul qui est enraciné et qui en même temps a la tête au ciel. Il est au ciel et en même temps dans la terre. C'est pourquoi nous avons cette idée extraordinaire de l'arbre de la vie qu'on appelle, écoutez bien, on appelle Etz Achaim. Et Achaim, ça signifie l'arbre de la vie ou ça signifie aussi l'arbre des vivants. C'est-à-dire que celui qui est vivant, il est dans l'arbre. S'il est mort, il quitte l'arbre. Et c'est pourquoi Dieu avait dit à Adam, empêchons-le d'avancer sa main, qu'il vive éternellement, parce qu'il a péché, et qu'il ne vive pas éternellement. Donc, mes amis, le langage du ciel, ce matin, ce que Yves nous a dit, nous avons entendu le langage du ciel. Apprenez à parler le langage du ciel. Je ne sais pas quel est l'accent du ciel, si c'est l'accent canadien, suisse ou belge, je ne sais pas, mais il y a un accent du ciel. Chaque langue a un accent. Et le langage du ciel, il a son accent à lui. Et son accent à lui, c'est un accent extraordinaire parce que tu le reconnais parmi tous les accents. Et quand tu entends l'accent du ciel, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ont reconnu l'accent du ciel. C'était la voix du Seigneur. Voilà, mes amis. Je veux juste dire ça. Et voilà. Jacques, si je peux me permettre, je vais t'expliquer quelque chose. Quelque chose. Peut-être que par rapport, tu expliques à la racine, là, à l'arbre, peut-être que tu pourras apporter ton éclairage par rapport à ce que tu partages. Et, quand Sandrine était hospitalisée dans les dernières semaines, on se trouvait, Michel et moi, en Suisse, en mission, et j'ai eu ce songe qui m'a permis de comprendre que Sandrine allait partir. J'ai eu ce songe, je n'ai pas souvent de songes, mais celui-ci m'a bien entendu profondément marqué. Et c'était quelque chose de visuel et audible en même temps. Hein. Je voyais Sandrine partir comme elle n'était pas adulte, elle n'était même pas adolescente, mais
Voilà. Elle était enfant. Elle était enfant, voilà. Et j'entendais sa voix, la voix que j'ai reconnue de Sandrine lorsqu'elle était enfant. Et je la suivais, parce qu'elle partait, je la suivais pour voir où elle allait. Et une fois qu'elle est arrivée à un endroit, c'était une prairie verdoyante. Et elle me dit, papa, regarde, je vois les fruits de ton ministère. Et à ce moment-là, mes yeux s'ouvrent et je vois toute une plantation de pommiers, tu vois, bien taillés et portant de très beaux fruits. C'était magnifique à voir, sauf que il n'y avait pas de racines. C'est normal. Les racines étaient en bas sur la terre. C'est normal. C'est comme ça. C'est parce que le déracinement, quand on déracine dans la racine de la parole, le déracinement nous donne d'être enraciné en haut. Voilà. C'est le secret de l'art de la vie. Je vais te dire quelque chose, si tu veux, un témoignage assez extraordinaire. Il y a, au début du confinement, j'ai un de mes amis pasteurs américains qui habite à côté de chez nous. Et cet ami pasteur est décédé dans des circonstances un peu étranges, mais enfin bref, il est décédé. Et tout le monde, c'était un grand ami à nous, pasteur John, et puis on s'est posé des questions, mais pourquoi? On peut se poser 1000 questions sur la mort et tout, on peut se poser 1000 questions. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Il me semblait que cet homme n'avait pas terminé son travail, j'étais un peu... Et j'ai eu un songe, un peu comme le tien, figure-toi, très surprenant. Et j'ai vu, et dans le songe, j'ai vu un sentier qui partait de la terre et qui montait vers le ciel. Et dans le songe, tout d'un coup, je voyais des gens qui montaient vers le petit sentier qui partait. Mais je ne savais pas trop où ils allaient. Et dans le songe, tout d'un coup, je vois un monsieur qui passe. C'était John. Il était comme toi, comme tu dis que tu as vu ta fille. Il n'était ni adulte, ni enfant, il était on ne sait pas. Oui. Totalement glorifié. Oui. Et je le vois, et je le vois. Et je lui dis dans mon songe, John, mais où tu vas comme ça? Mais tu n'es pas mort. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je ne suis pas mort. Il m'a dit, je me suis seulement caché un petit moment. Il a suivi le sentier, et il est parti. Et le songe s'est arrêté. Et j'ai compris, mes amis, j'ai compris que nos bien-aimés qui nous ont quittés parfois trop tôt, parfois à l'âge normal de partir, mon père, ma mère, ma famille, tous, ils sont auprès du Seigneur. Ils sont auprès du Seigneur. Et vous savez ce qui se passe là-haut? Auprès du Seigneur, il parle le langage du ciel. Amen. Ce que tu as vu dans ton songe, ce qu'elle t'a dit, ce n'était pas ce qui était en bas, c'est ce qui était en haut. Oui. Et comme c'était enraciné en bas, le shoresh est en même temps, le déracinement est en même temps l'enracinement. C'est pourquoi dans la langue hébraïque, il y a ce mystère de la langue hébraïque absolument surprenant. C'est une langue dont les mots sont souvent inversés. Un mot dit une chose et dit exactement son contraire. Alors parfois c'est compliqué à comprendre, mais la racine de l'arbre de la vie, elle est en bas, mais quand tu as déraciné la parole, elle t'enracine en haut. Alléluia. C'est ça, le secret du shoresh. C'est ça. D'ailleurs, à l'école, quand vous faites une école hébraïque, la première chose qu'on apprend aux élèves, c'est à savoir trouver les racines. Trouver les racines. Moi, j'ai ici une Bible totalement hébraïque. Quand je lis ces évangiles, c'est complètement en hébreu. Quand je lis couramment, maintenant, c'est hébreu. La première chose que je fais, je cherche les mots et je cherche les racines. Et je vais fouiller pour comprendre quelle est la racine, pour tirer la substance, pour m'enraciner dans le ciel. Et c'est le secret du ciel, c'est le langage du ciel. Avec un bel accent, c'est celui du Seigneur. Alors, il y a peut-être une semaine, je pense que ce n'était pas cette semaine, la semaine d'avant, j'avais apporté juste quelques petits versets. C'était la racine des justes ne sera pas ébranlée. Proverbe 12, verset 3. Ouais. Ensuite, le juste a des fondements éternels. Proverbe 10, verset 25. Et j'avais dit, posons-nous vraiment la question, est-ce que nous sommes des bons arbres? Ah, oui. Est-ce que nos racines sont plantées dans le ciel et non sur la terre? Oui. Et quand j'ai donné ça, dans la semaine qui a suivi, le mardi,
j'ai reçu une carte qui venait de Helmet Édition et voilà ce que ça donnait. Regarde, Jacques. Ah ben voilà, et voilà. Alors, les racines en bas, hein, les grosses racines dans la terre. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est magnifique. Et Magnifique. ça Magnifique. m'a parlé quand j'ai vu cette carte. J'ai dit, ah, voilà, la réponse. Si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que les racines d'un arbre ont la même grandeur que les branches. Alors, c'est possible, mais si c'est vrai, c'est génial. Parce que ça veut dire que tel il est là-haut, tel nous sommes ici. Voilà. Voilà. Les racines dans le ciel. Et je sais que c'est toujours triste de perdre ses bien-aimés, ses enfants, ses parents, tout ça est toujours triste. Parce que c'est une déchirure terrestre. Mais le Seigneur m'a dit, j'ai compris, il m'a dit, je ne suis pas mort. Jésus a dit, elle n'est pas morte. Oui. Elle n'est pas morte, elle dort. Oui. Elle dort. Je vais demander à Valérie, je suis sûr qu'elle s'est régalée. Le mot est faible. J'ai mangé pour un moment. C'est succulent. Il y avait l'entrée, il y avait l'apéro, l'entrée, Tout. le consistant et le dessert. Alors que non, Ah, il y avait tout. Ouais. Un repas de fête, un vrai repas de fête. Ah, vraiment. Alléluia, vraiment. Ouais. Et je me disais en écoutant et en repensant au premier confinement et en nous voyant aujourd'hui dans ce deuxième confinement, mais quel chemin parcouru, quelle croissance. Oui. c'est vrai. Quelle croissance. Si vous reprenez les messages que nous avions, qui étaient des bons messages, attention, hein, des bons messages, mais on voit, il faudrait peut-être, mais ça demanderait beaucoup de travail, de reprendre au fur et à mesure la montée, Oui. mais Ouais. quelle croissance depuis le premier confinement. Dans ce deuxième confinement, nous avons vraiment grandi Oui. et nos Amen. racines dans le ciel sont vraiment Oui. célestes. Enfin oui, évidemment. Amen, Mais alléluia. vraiment, il y a une croissance. Moi, je me faisais la réflexion déjà vendredi soir et encore aujourd'hui, en écoutant, je me disais, mais quel chemin parcouru. C'est Mais vrai. merci Seigneur, quelle croissance. Oui. Quelle croissance. Je suis là, hein, mode d'énergie. Voilà. La batterie est faible, mais pas moi. Et quelle croissance, oui, vraiment, quelle croissance. Merci Seigneur. Moi, j'avais prévu ce matin, entre guillemets, parce que je savais que peut-être je parlais pas. Merci Seigneur pour cette grâce de me prévenir toujours un petit peu à l'avance, de me dire, bah là oui, là non. Mais j'avais quand même préparé au cas où, et j'avais prévu de parler d'être assis dans les lieux célestes. Mais tout ce que tu as partagé, voilà, j'avais un peu prévu, en nettement moins bien, de le partager, mais voilà, cette position d'être assis dans les lieux célestes, et en vous écoutant, Jacques et toi, je me disais, mais être assis, nous tous qui sommes là en train de partager, nous sommes assis. Oui. Nous sommes assis, et quand on est assis dans les lieux célestes, on prend du temps, on est assis au pied de Jésus, c'est un positionnement céleste, mais assis au pied du Maître. Amen. Et c'est une position d'autorité dans les lieux célestes, assis au pied de Jésus, Amen. à méditer sa parole. Amen. Amen. Alors je vais terminer Oui. en priant et vraiment en remerciant le Seigneur pour ce moment tellement merveilleux. Seigneur, merci, quelle grâce, quelle grâce, quel cadeau tu nous as fait encore ce matin, Seigneur, au travers de tes serviteurs, au travers de ta parole. C'est toi que nous avons entendu, Seigneur. Merci pour ce chemin parcouru, pour cette croissance que nous ne devons pas à nos efforts, mais que nous devons à ta grâce et à ton amour, Seigneur. C'est toi qui nous propulse sur ce chemin. C'est toi qui nous fait avancer jour après jour, qui nous nourrit. Et quelle nourriture succulente. Seigneur, merci pour tout ce qui a été partagé ce matin. Merci parce que tu nous donnes de voir de loin les choses que tu nous as promises. Tu nous fais asseoir avec toi dans les lieux célestes, dans ce positionnement d'autorité. Et nous restons à tes pieds, Seigneur. Nous restons à tes pieds pour entendre ta parole, pour entendre ta voix, pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous louons ton nom, nous te bénissons, nous te glorifions et merci pour ce que nous avons encore à vivre dans cette journée et dans tous les jours que tu mets devant nous, Seigneur, afin de contempler ta gloire. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia.